Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail, nouvelle vidéo. Nous allons aborder ici donc le portail espagnol qui va arriver d'ici quelques jours avec Bruno et Grandios. C'est parti. Pour ceux qui... si vous avez le nom le thème du son là qui est en train de se jouer là, balancez-moi ça en commentaire. On va voir si vous avez de la référence. Allez, c'est parti, on commence. Le premier des deux, Bruno. Défenseur unique de type vitesse, donc il arrive avec un nouveau tir combiné avec un Grandios, donc El Clasico Twin Shoot, ok, pas de problème. Donc 1151 de stam, on en parle après, vous inquiétez pas. Donc comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place, sachant que lui, il n'a que deux tacles viables. Le reste, il n'en a que deux. Voilà, malheureusement, il n'en a que deux. Donc ça risque d'être compliqué pour lui déjà. Donc on attaque. Donc le leader 6, donc 5 non de type vitesse ou 5 G23 RS 28%, ok, tranquille. Le passif principal, lien, donc plus il y a de joueurs non jap, plus les paramètres augmentent, donc 20%, donc 3 joueurs non jap suffisent. Avec lui ça fait 3 joueurs, donc 20%, c'est nickel, c'est propre, c'est stable, pas de souci. Les achats. Alors on y va. Augmentation, je suis désolé, je rigole parce que c'est vraiment comique. Augmentation des distances avec la ligne de plus 100%, pas de problème. Ensuite, les achats. Donc, en cas de duel perdu, intensité TS de tir, moins 5% pour l'adversaire. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est très très bien, même en fait. En gros, si vous avez un très bon goal et s'il n'est pas, complètement barré par rapport à la différence couleur, vous avez de très grandes chances d'arrêter le tir. Donc, ça, c'est très bien. Donc, il sera obligé de switcher. Alors, récupération 70%, donc c'est bien, il revient très vite. Et enfin, pas enfin, le must du must, le boost avec le G23, il reste plus 4%, et le petit lien, 7% et 4% de shield. Alors, j'aime bien, sauf que pour moi, ce perso a un gros problème. Pourquoi lui mettre un tir avec si peu de stam? En gros, si vous partez dans le délire, vas-y, je vais tirer avec lui, vous faites 1-2 tirs, c'est fini, il a plus de stam. Vous pouvez le sortir. C'est fini pour lui. Sauf en cas de FP, bien sûr. Mais franchement, voilà, 595 de stam, plus la N2 Tiki-Taka, je crois qu'elle fait 430 de mémoire. Voilà, quoi. C'est vraiment pas valu, quoi. Après, oui, il revient très vite, mais on peut le sceller. Donc, s'il tombe sur un double seller de tacle et qu'il se fait sceller son bon tacle, c'est fini pour lui. Voilà. Après, le truc, c'est que il va falloir que... Enfin, l'avantage, c'est qu'il faut qu'il se fasse sceller par quelqu'un qui va pas tirer. Sinon, c'est pas la peine. Excusez-moi. Donc, voilà. Sinon, c'est très bien. Enfin, sinon, c'est très bien. Sinon, c'est bien, mais voilà, il y a une grosse carence qui m'ennuie. C'est sa stam à 1151. Ça me rappelle le Schmidt bleu, qui j'avais peur que ce soit une erreur. Je craignais que ce soit pas une erreur. Mais en fait, oui, c'était pas une erreur. Donc voilà, 1151 de stam, franchement, c'est n'importe quoi. C'est très très peu, c'est très faible, c'est vraiment pas assez. Enfin bref, allez, perso suivant, Grandios. Grandios double poste MDDF de type technique, ok. 1163 de stam. Lui aussi arrive avec le tir combiné avec Bruno. J'ai oublié de mettre le petit icône doublé, mais vas-y, c'est pas grave. Vous savez que c'est tir avec Bruno. Hein. Bon. Voilà, 562 tirs, 595 de stam. Comme d'habitude, toutes les meilleurs ATS à mettre en place pour lui. Alors, lui, ça va être un peu plus compliqué parce que vu qu'il a le tir en plus, il sera plus préposé à jouer de MD plutôt que défenseur. Pour moi, à mon sens. Mais bon, voilà. Lui aussi, très peu de stam. Donc, allez, on attaque. On voit ça tout de suite après, vous inquiétez pas. Donc, allez, le leader ski, 5 non-jab de type technique ou 5 G23 RS 28%. On passe dessus. Le lien non-jab, plus il y a de non-jab, plus les paramètres augmentent. Donc, comme Bruno, 20%. Ok, c'est propre. Le achat, tireur longue distance, 80%, que en duel. Alors, ok, mais... bref. Tueur de stam, 30%, ok. Augmentation GFE en cas de duel gagné. Alors ça, c'est un combo avec le tireur longue distance et le tireur de stam. Plus 30%, ouais, ok. Ok, et enfin, Michael,
plus 2%, et joueur G23 RS, plus 3%. Donc, en fait, en gros, il booste Mika à 5%. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est très bien. Donc, c'est un boost maximal pour Mika, c'est bien. Un petit boost pour le joueur, pour sa team. Ok, 3%, on prend. Il va éclater la stam. Enfin, éclater. Il va tuer la stam du goal. Si c'est pas un puncher, voilà, on peut tenter quelque chose. Mais après, si c'est un joueur qui a horde de contre, voilà. Il y a peu de chances que ça serve à quelque chose. Voilà. Donc, c'est pas un achat intéressant à l'heure actuelle. Après, on me dira oui, tous les gardiens n'ont pas hors de compte, d'accord. Mais voilà quoi. Enfin bref, je comprends pas trop. Je comprends pas l'intérêt d'avoir ce genre de joueur maintenant. Voilà, je vous cache pas que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que quand même les persos ont quand même des stats intéressantes. Ils ont quand même des stats intéressantes. Voilà, donc je vous les montre tout de suite. Voilà, franchement, ça va. Ça va. Autant grandiose que Bruno, défensivement, ça va. C'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est bien. C'est bien comparé par exemple à Igawa. C'est vrai qu'il est un petit peu en dessous d'Igawa. Au niveau du contre, c'est très fort. Enfin, c'est fort. C'est fort. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même fort. C'est bien. C'est bien, mais sans plus. Grandiose, pour moi, est plus préposé à jouer MD, même s'il n'a pas d'auto-inter. Donc, ouais, pourquoi pas. Après, les stats de tir, ça va, c'est pas pourri. C'est pas pourri. Je pense que dans une debuff, ça peut faire quelque chose de très très intéressant. Mais après, voilà, c'est le problème de la stam, c'est ce qui freine ce genre de combinaison à faire. Voilà. C'est vrai que j'ai très peu de choses à dire sur eux, je suis désolé. Après, globalement, ça va, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, les stats sont pas mauvaises. En matière de récupération et de stats offensives, grandiose, ça va. Défensivement, Bruno s'en sort, allez, tout juste. Tout juste, c'est pas extraordinaire, mais il s'en sort tout juste. À voir dans quoi vous allez la jouer qui fait qu'il pourra s'en sortir un peu mieux que ça. Voilà. Troisième partie vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Troisième partie de vidéo. Quelle utilité trouver à ces persos? Alors, le lien de Bruno, même 7% et 4% de shield, c'est quand même très très bien. C'est une très bonne chose. C'est ce qui donnera envie d'aller chercher les persos. Surtout, si vous avez visionné la vidéo de Margus, et je vous conseille d'aller la voir, comme ça vous comprenez pourquoi je vais dire ce que je vais dire là maintenant. Surtout que les shields vont devenir quasiment indispensables, et même, tu peux enlever le quasiment, vont devenir indispensables avec ce qui arrive. Voilà. Par contre, jouer ces joueurs-là en eux-mêmes, bof, je suis pas très très... Honnêtement, je suis pas convaincu. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, mais je suis pas convaincu qu'ils soient vraiment intéressants à jouer. Voilà. Tout simplement. Après, à voir dans une debuff ce qu'ils peuvent donner. À mon avis, dans une debuff, ils peuvent s'en sortir très bien. Très bien, mais voilà, c'est que dans une debuff où ils pourraient être très bien. Après, en dehors de ça, ça peut être un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour eux. Enfin, un peu compliqué dans le sens où il y a mieux. Il y a mieux à jouer. Ce qui fait qu'ils peuvent être relégués au second plan. Voilà. Après, le gros atout principal de Bruno, oui, bien sûr, c'est son lien buff plus shield. Après, l'utiliser pour pouvoir tirer de loin, pouvoir tirer, arriver dans la surface tirer, franchement, laissez tomber. Il faut mieux oublier cette idée-là. Sauf si vous êtes vraiment dans un cas désespéré. Mais franchement, oubliez cette idée-là, ça sert vraiment à rien. Le mec en face, il va faire interception, il va même pas se prendre la tête avec vous. Vous faites un duel offensif, il va faire inter. Voilà. Et puis vous serez obligé de balancer un dribble. Un dribble ou de tirer. Et si vous tombez contre un tueur de stam, ben voilà. Voilà, c'est fini. C'est fini, Walida, et puis bonne journée, au revoir. Et un petit peu pareil pour Grandiose aussi. Hein. Après, voilà, franchement, c'est pas valu d'avoir mis un tir. C'est pas le moment de faire des trucs comme ça. Sauf si vous voulez vraiment vous amuser à spammer, mais franchement, pour moi, ça a vraiment aucune utilité. À part celle de s'éclater ou pouvoir dégager si vous avez aucune autre solution, mais voilà. Enfin bref. Bah, ce sera tout pour moi. Oui, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Après, les personnages, les deux joueurs restent bons au niveau des stats. Hein.
Mais ils ont beaucoup de carences. Ils n'ont pas d'interception, ils n'ont pas d'auto-inter. Bluno, c'est vrai qu'il revient vite, mais Grandos ne revient pas vite. Ils peuvent se perceler. Bluno, il a que deux tacles de viables. Voilà, c'est l'un et l'autre ont quelques petits soucis qui font que c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, voilà. Bah, ce sera tout pour moi. Après, bien sûr, il reste pas mauvais. Bon, allez, je commence à tourner en rond. Allez, bonne journée. Prenez soin de vous et bonne chance pour les poules. À bientôt. Ciao.